I look for peace, but see I don't attain. What I need for keeps this silly game we play. Et salut à tous et à toutes, c'est AlesW1 et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty World at War, un FPS assez ancien. Et aujourd'hui je vous présente un petit gameplay que je vais réaliser avec le PPSH, où je vais rusher pendant toute la partie, je ne vous le cache pas. Le PPSH, une mitraillette assez bien, et comme vous avez pu l'apercevoir, avec un lance-flamme en atout 1. En atout 2, je joue avec l'atout mastodonte pour résister aux santé accrues. Et en atout 3, avec impact lourd. C'est comme si j'avais balle chemisée sur cette mitraillette. Alors je vais vous parler de ce gameplay. Ce gameplay a été réalisé par moi, bien sûr. Et je ne vous mens pas, c'était ma toute première partie sur World at War quand j'ai mis le jeu. Ma toute première, j'étais assez content. Alors je joue avec un pistolet, en deuxième arme le Walter, une arme très simple que je vais pas me servir tout le long. Je vous dis franchement la vérité. Je vais beaucoup me servir du lance-flamme, mais surtout de cette arme là, le PPSH. Alors le PPSH c'est une très bonne arme qui a une bonne cadence de tir. Malheureusement il faut mettre assez de balles pour le tuer, donc je peux pas dire qu'elle est polyvalente, mais elle est qualifiée comme une très bonne arme dans World at War. Donc voilà, exemple, voilà, là faut vite que je recharge. Alors je joue en match à mort par équipe, un mode de jeu où il y a beaucoup de personnes dans World at War, car seul ce mode de jeu contient beaucoup de personnes, sinon les autres il n'y a que 10, 20. Ce n'est pas jouable. Alors il y a beaucoup de parties potables sur ce jeu. Dans ce gameplay, je vais faire assez de frag. Là, je suis mort à 4, mais c'est pas fini, Alors, comme vous pouvez le savoir, dans World at War, ces jeux sont très simples. Il n'y a pas de kill feed à choisir. C'est au bout de 3, on a un drone. Au bout de 5, un bombardement. Je sais plus comment on appelle ça. Un tir. Ça va me revenir. Et au bout de 7 éliminations, les chiens. Qu'on retrouve dans Black Ops au bout de 11 éliminations. Je vais vous parler alors de mes anciennes vidéos. J'espère que la vidéo Défi Zombie vous a plu. Vous pouvez aller la voir. Il y aura le lien dans la description. Ou sinon mes vidéos de concept comme Total Sniper, Moab, etc. Je vais, dans cette partie, comme je vous l'ai dit, je vais faire assez de frag. Tout commence à partir de là où j'ai le drone. Alors, moi je trouve que c'est un assez beau régal de jouer avec un lance-flamme en arme à part, puisque ce jeu paraît très réel malgré les graphismes qui n'étaient pas très développés, car il est sorti en 2008. Oui, c'est ça, 2008. Et je me rappelle encore, je venais d'acheter la PS3. Il n'était pas très connu. Les jeux connus, les jeux FPS connus étaient surtout sur PC, comme Counter Strike, où tout le monde jouait. Je me rappelle, c'était la patate. Et après, Call of Duty est devenu célèbre. Après, surtout, pas beaucoup de personnes y jouaient. World at War 4 Code 4 avait fait un malheur. Je me rappelle, même si c'était pas connu, Call of Duty à l'époque, il avait fait un malheur. Alors, comme vous pouvez le voir, j'obtiens des chiens. Des chiens que je vais mettre directement, je vais pas chercher à comprendre. Malheureusement, il fallait attendre, car chaque série d'éliminations sont mises à part. C'est-à-dire que si une personne ennemie débloque un bonus, il faut attendre que le bonus se finisse pour avoir mis son bonus. C'est très embêtant, mais bon,
c'est toujours un plaisir car la communauté n'est pas très campeur. Donc je me suis régalé tout au long de la partie. Alors on va encore parler de cette arme, le PPHS. Moi je trouve que pour moi c'est la meilleure des armes de World of Warcraft. Je n'avais jamais joué, je vous le jure. Mais pour moi c'est la meilleure des armes. Alors dans cette partie, je joue seul, car aucun de mes collègues en World of Warcraft, si ce n'est quelques amis avec qui je ne joue très peu. Bref, dans cette partie je joue seul, mais je me suis assez bien débrouillé parce que en match à mort par équipe, je m'en mêle les mots. On joue pas, il n'y a pas d'objectif à jouer, donc c'est assez simple. C'est pas comme en domination ou en démolition ou en recherche, il faut poser des objectifs. Alors là, j'obtiens le tir d'artillerie. Voilà, c'est ça, ce bombardement que je vais vous parler tout à l'heure. Je l'obtiens, je le mets, et j'espérais avoir encore des chiens. Alors là, je prenais pas trop de risques, mais je me suis dit, c'est pas bien de camper, il faut se faire plaisir. Alors j'ai essayé de rusher, et là je vais faire une bonne phrase de bombardement, ou une petite bombardement, je sais pas comment vous le disiez. Et j'ai les chiens et je peux pas les mettre. Alors je peux pas les mettre. Alors cette partie de match à qui dure très peu de temps, comme vous pouvez le voir, parce que les kills ça compte beaucoup dans le temps. Donc je peux pas les mettre, et là je suis rassuré, je peux les mettre enfin. Il reste très peu de temps. Alors j'espère faire encore des vues parce que je ne suis qu'à 23 pour 3 je crois. Alors je sors le lance-flamme qui fait un dégât monstrueux, mais monstrueux. Ce lance-flamme je l'adore, que ce soit en campagne, en zombie ou en multijoueur, bref. Alors ce mec, vraiment, je pense qu'il est bugueux ou qu'il avait un bandage où il jouait à Kolamaya, je sais pas ce qu'il faisait, ou il faisait exprès peut-être. Il a dit que ça allait 13, allait W20, je vais le laisser parce qu'il est trop fort et tout ça. Non, je rigole. Alors comme vous pouvez le constater, mes chiens font beaucoup de dégâts, je suis à 10 pour 0. Et je me disais que je pouvais faire le test Moab, même s'il n'y a pas la nuque, je pouvais essayer. Mais en regardant sur la partie, il restait plus qu'une file, et voilà, c'est fini. Alors je reste un très bon score. La vidéo va toucher à sa fin. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez. Ciao, c'était le W1.